Si l'an dernier, j'ai réussi à faire 200 000 € de chiffre d'affaires toute seule sur internet, c'est pas grâce à une offre, magique, à des tunnels de vente ultra complexes. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est grâce à une compétence qui est, sous-estimée, qu'on appelle le copywriting. Alors, si tu sais pas ce que c'est le copywriting, pas de panique, c'est tout simplement l'art de vendre grâce aux mots. Et quand tu es comme moi, avec une toute petite audience sur internet, c'est vraiment très efficace pour réussir à convertir chaque vue en prospect intéressé et du coup quand même réussir à trouver des clients. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 7 principes sur lesquels je m'appuie vraiment depuis le début pour faire des ventes sur internet. C'est des principes qui sont assez intemporels, que tu peux utiliser sur n'importe quel marché et à toute époque, pour la simple et bonne raison qu'ils reposent sur la psychologie humaine, tout simplement. Premier principe, c'est clarity beats cleverness. Donc l'idée, c'est qu'il vaut mieux être clair plutôt qu'avoir l'air intelligent. Moi, je vois plein de coachs, consultants, freelance qui, parce qu'ils sont experts dans leur domaine, ils veulent montrer leur expertise, montrer qu'ils maîtrisent tout le jargon technique et montrer qu'ils ont toutes les nuances subtiles de leur domaine. Mais en fait, leurs prospects, c'est pas ça qui les intéresse. Et surtout, sur Internet, les gens ont très peu de temps et de capacité de concentration et d'attention. Littéralement, quand tu fais un post LinkedIn, il faut avoir en tête qu'il va être lu, entre 2 rendez-vous, par quelqu'un, qui est peut-être, dans le métro et qui, est en train de planifier sa liste de courses en même temps. Donc il faut aller à l'essentiel et simplifier ton message. Donc plutôt que d'écrire, quelque chose comme: «Optimise le top de ton funnel» pour avoir l'air intelligent, il vaut mieux dire aux gens: «Écoute, moi je vais t'aider à attirer plus de gens qui te connaissent pas encore». Tu as dit la même chose, mais ce sera beaucoup plus efficace d'un point de vue marketing. Deuxième principe, il est, dans la continuité du premier et moi je l'adore celui-là, c'est show don't tell. L'idée, ça va être de rendre tous tes textes beaucoup plus concrets, ancrés dans le quotidien des gens auxquels tu veux t'adresser, ancrés dans leurs émotions. Donc tu vas pas dire, «L'an dernier, j'étais au bord du craquage nerveux», mais plutôt: «J'avais envie de pleurer tous les matins en allant au boulot». Là, on a un ancrage dans une situation réelle, on a de l'émotion, ça va être beaucoup plus percutant. Et dès lors que les gens connectent avec toi, notamment à travers les émotions, ils vont t'accorder leur confiance beaucoup plus facilement. Et le troisième principe, il va encore un cran plus loin. C'est specificity is credibility. Alors celui-là, il peut être un peu contre-intuitif, mais pourtant, je le trouve très pertinent. C'est l'idée que plus tu es précis, plus les gens vont t'accorder de la crédibilité. Je le vois beaucoup quand, tu utilises dans des textes, des chiffres précis, des dates ou des statistiques. De suite, ça rend le propos plus sérieux, on y accorde plus de confiance, tout simplement. Donc plutôt que de dire, heu: «J'ai beaucoup maigri ces derniers mois», écris: «J'ai perdu 25 kilos en 6 mois». Fondamentalement, tu exprimes la même chose, mais dans le deuxième cas, tu es beaucoup plus précis et on va davantage te faire confiance. Ensuite, pour le quatrième principe, on change un petit peu de registre, mais je le trouve très important parce que c'est un principe qui est connu, mais assez mal appliqué en soi. Ce principe, c'est, alors je vais le dire avec mon accent approximatif: features tell, benefits sell, transformation close. Donc les, fonctionnalités, caractéristiques décrivent, les bénéfices vendent et la transformation, c'est ce qui convainc. C'est ce qui close. Donc pour réussir, tes ventes via les réseaux sociaux, en fait, il faut d'abord que tu aies une bonne compréhension de ce que tu vends et que tu arrives à identifier dans ton offre les 3 niveaux. Par exemple, si, je parle de mon offre, Bootcamp System, le premier niveau, les fonctionnalités, c'est des caractéristiques objectives, donc c'est, 6 semaines d'accompagnement, 4 heures de cours vidéo et du coaching toutes les semaines. Le bénéfice, c'est finalement, la promesse de résultats qu'ils vont avoir à la fin. Donc on est sur, lance un bootcamp, rentable en 6 semaines et la transformation, par contre, ça va généralement encore un cran plus loin. Dans mon cas, c'est le fait qu'ils vont pouvoir arrêter de vendre leur temps et enfin développer un business scalable. Souvent, les entrepreneurs s'arrêtent au niveau du bénéfice et font pas l'effort de se demander quelle est la transformation plus profonde que les gens viennent rechercher. Et c'est hyper important puisque tu vas vraiment pouvoir la mettre en filigrane dans tous tes contenus. Ensuite, le cinquième principe, alors on change un petit peu de registre, mais celui-là, c'est presque mon préféré. C'est le what plus why sans le how.
Alors en fait, ça, c'est un truc que j'ai identifié en termes de stratégie, de contenu global que tu peux appliquer, dès lors que tu veux, donner envie à des gens d'appuyer sur le bouton d'appel à l'action, quel qu'il soit. Typiquement, si tu fais, des posts sur Instagram et l'objectif, c'est que les gens prennent rendez-vous avec toi ou, si tu fais, une publicité et l'objectif, c'est que les gens achètent un produit derrière, peu importe, ça va s'appliquer. L'idée, c'est que dans, tous tes contenus gratuits, il faut que tu dises aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est le what. Tu leur expliques pourquoi c'est important de le faire, c'est le why, mais que tu leur dises pas comment le faire. Parce que pour accéder au comment, il faut qu'ils passent à l'étape d'après. Que ce soit prendre un rendez-vous avec toi, acheter ton programme ou, tout simplement, s'inscrire à un webinaire. Je me suis noté un petit exemple pour illustrer ça. Ouais, si tu es expert en intelligence artificielle, tu vas pouvoir dire par exemple que c'est important quand tu développes tes outils IA que tu les connectes à une base de connaissances dans laquelle tu auras mis toute ta méthodologie de travail. Ça, c'est le quoi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre à l'IA de produire des résultats, des livrables de qualité adaptés à toi et que tu pourras réutiliser directement en les modifiant beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc, tu vas vraiment gagner du temps si tu fais ça. Et surtout, tu vas avoir des livrables qui sont uniques pour toi, qui sont pas génériques. Là, c'est le pourquoi. Mais une fois que j'ai dit ça, tu sais toujours pas comment le faire. Et la conclusion de ce type, de contenu, ce serait de dire: «Et pour découvrir comment le faire, eh bien, passe à l'étape d'après, prends rendez-vous, regarde telle vidéo, inscris-toi au webinaire» et cetera et cetera. Ensuite, j'ai un 6e principe que j'ai volé à un des copywriters les plus, influents, qui est un Américain, qui s'appelle Gary Bencivenga. J'espère que je prononce bien son nom, je pense que c'est un nom italien. L'idée, si je devais le traduire, c'est qu'il vaut mieux avouer une faiblesse qui est crédible, plutôt que de la cacher et même plus que ça, avouer une faiblesse crédible sur ton offre, ça va rendre toute ton offre plus crédible au global. Typiquement, c'est pour ça que quand tu dis: «Mon offre n'est pas adaptée à tout le monde, elle ne marchera, pour toi que si tu remplis tel critère, tel critère, tel critère», tu admets que, tu pas créé le programme, parfait qui va, changer la vie de tout le monde, mais en fait, ça va te rendre beaucoup plus crédible auprès des gens qui sont réellement dans ta cible et donc c'est avouer une faiblesse, mais au service de ta crédibilité et c'est beaucoup plus efficace que si tu disais, «Je viens de créer un programme, incroyable qui va, résoudre tous tes problèmes et qui, marche, sur, tous les marchés pour, tout le monde». Et le tout dernier principe, c'est peut-être le plus important, c'est la voix de ton client, voice of customer. L'idée, c'est très simple, c'est que les phrases qui vendent le plus, ce sont les phrases de ton client. Pas les tiennes, les siennes. Hyper important. Donc le plus simple pour ça, c'est de réécouter tous tes appels de vente avec tes prospects, de relire tous les messages WhatsApp que tu as pu échanger avec tes prospects ou tes clients, de parcourir les avis qu'ont laissés tes clients les plus contents. Et tu reprends leurs phrases exactes. Copier-coller, tu les réexploites dans tes posts. C'est vraiment ces phrases-là qui sont les plus efficaces parce qu'elles vont résonner avec d'autres personnes qui sont dans ta cible et tout simplement ça va vendre. Bon, conclusion, je pense que tu as remarqué, c'est que ce principe tourne autour des, mêmes, grandes règles. Il faut que tu sois, précis, il faut que tu sois clair et il faut que tu sois concret. En fait, plus tu es, finalement proche du réel à travers ce que tu écris, plus ce sera efficace. Et ça, c'est simple, mais pas facile pour autant. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. À très vite.